Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas un parlons box ou quoi que ce soit, je vais vous mettre le contexte de cette vidéo. En fait c'est la première vidéo d'une série qui va sortir en 5 ou 6 épisodes. Il y en a déjà 4 de sûrs. Après je verrai si j'en fais 5 ou 6. Donc voilà, donc comme tu as pu le voir dans le titre, c'est un marathon en 4 mois. Voilà, préparer son premier marathon en 4 mois. Je vais courir mon premier marathon au mois de mars. Premier marathon au mois de mars. Donc voilà, maintenant il faut s'entraîner, il faut le préparer. Hein, évidemment, on ne va pas y aller les mains dans les poches, se pointer le jour de la course et attendre que ça se passe. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Il faut s'entraîner. Donc sur les 4 premiers épisodes, ça sera uniquement mon entraînement, ma nutrition et tout ça. Et le 5e épisode, ça sera le jour de la course. Et le 6e, c'est pas encore sûr ça que je m'en occupe ou que je le fasse. Dans quelles conditions j'étais, on va revenir dessus, un peu dessus, en visionnant les 5 autres épisodes. Tu comprendras au moment venu. Voilà. Du coup, on est parti pour ce premier épisode où je vous montre ma préparation sur le mois de décembre. Il est 2 h du matin. Je travaille à 7 h. Et ouais les gars, faut se lever tôt. C'est la vie qu'on a décidé de mener. On a un objectif à accomplir. Faut l'atteindre maintenant. On a parlé, on a ouvert notre bouche. Faut assumer maintenant. Et du coup, ça fait que t'es là 2 h du matin à courir. Alors tu pourrais être chez toi, peinard, en train de rêver que t'es en train de niquer une belle meuf. Et toi t'es là, tu cours, y'a personne. Tout est fermé. Mais c'est bon délire. Allez, je termine ma séance. Et let's go. Ouloulou. Ok, donc là j'ai pris ma douche, j'ai mangé un peu, j'ai pris mon petit shaker et ça et tout. Et je commence à récupérer tout doucement pour ce soir aller courir 1 h 30. Et ça, moi je vous conseille, si jamais, c'est du baume chinois, c'est une sorte de petite pommade. Si jamais vous avez des frottements au niveau à gauche de vos sous-vêtements, parce qu'on n'en parle pas assez de ça, mais ça nique. Et alors c'est moins cher que la biafine, si jamais, c'est pour les brûlures. Alors, à un certain moment donné, la biafine sera plus efficace que ça. Mais c'est aussi pour les massages et ça apporte une sensation de relaxation. Donc si jamais, voilà, ça coûte, je crois, 4 ou 5 euros, je crois. Et puis voilà, ça se trouve en pharmacie ou dans le rayon pharmacie de votre supermarché. Et puis voilà, ça fait le taf. Donc voilà, et en 2-3 jours, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de brûlure, rien du tout, quoi que ce soit à cause de vos sous-vêtements. Et puis voilà. Mais à un certain moment, si c'est trop élevé, si votre plaie est trop ouverte ou quoi, la biafine sera plus adaptée. Voilà. Voilà, petite récup devant l'équipe. Et puis voilà, après on va aller courir 1 h 30. Et puis voilà, let's go. Ça va bien se passer. Fini. Je suis dans 7 km là. En 48 minutes. Ah, je voulais le chercher sur 45. Mais ça c'est positif. C'est cool. Et ce soir entraînement de nouveau. 3 en un jour pour récupérer le retard des séances. On n'a pas le choix de toute façon. C'est ça où on arrive à notre objectif. Et puis voilà. Hein. Donc ce soir, sortie de 1 h 30. J'aimerais bien faire 15. Si j'arrive à faire 15, c'est bien. Si je fais pas loin de 15, ça sera très bien aussi. Le but, c'est pas se rendre malade et se dire la séance à la nuit si je suis pas arrivé à 15. Mais voilà, maintenant on va rentrer. On va se reposer. On va récupérer. Et ce soir, 1 h 30. Tac. Ok, on va aller courir. On va juste aller mettre d'abord les clés dans la voiture, le temps qu'on court. Et ensuite, quand on reviendra devant la maison, on prendra les clés. Parce que je ne peux pas courir avec les clés. Hein. Sinon, tout le temps, toutes les 10 secondes, t'entends gling, c'est casse-couille. Il fait bon en plus, là, ça va. Il fait super bon. Il n'y a pas trop de vent. C'est parfait. C'est parfait, il n'y a pas trop de vent. Donc, on va pouvoir, j'espère faire un petit 15 km. Et puis voilà, donc c'est une séance de 1 h 30, la fameuse qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et puis voilà, peut-être que pendant que je vais courir, je me filmerai ou quoi, si j'y pense. Mais j'y pense pas souvent. Donc voilà. Et puis voilà, attends, on va ouvrir la voiture en direct. Hop. J'ai cru qu'elle n'allait pas sourire. Hein. Voilà.
Tac, hop, on va mettre les clés dans la portière. Hop, oh, il s'est garé près de moi lui quand même. Hein. Tac, alors, les clés dans la portière. On ferme la portière, on ferme la voiture. Hop, il reprendra les clés tout à l'heure. Et on est parti maintenant. Let's fucking go. Bon, on est à 2 km. C'est compliqué. Je suis encore malade un peu. Et donc c'est très très compliqué de respirer. De mettre un peu de rims. Dès que j'en mets, je tousse comme un mort. Mais bon, ça va le faire. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais bon, on n'arrivera jamais à atteindre 15 km. Séance dans le dur. Séance compliquée. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Hein. C'est comme ça. Et puis voilà. On profite. Il n'y a personne. Tac. Parfait. Allez. Moi, il me reste encore 1h15. Donc ouais. Ça se trouve, je vais peut-être même marcher à des moments. Parce que j'attrape des points de côté. Donc ouais. Très très compliqué. Ok. J'arrête la séance. Ça sert à rien de forcer. Ça fait partie du jeu. Ça me fait chier. Je suis dégoûté. Mais là... Bon, forcément, parler en courant, ça n'a pas aidé, mais là, la séquence que vous venez de voir, j'ai arrêté de filmer. Et genre 10 secondes après, j'ai gerbé ma race. Et donc, ouais, ça servait à rien de continuer. Voilà, ça fait partie. Mais demain, on reviendra. Demain, on reviendra. Après-demain, on reviendra. Après-demain, on reviendra. C'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. 42 km, c'est pas une course facile. C'est pas un entraînement facile. Alors oui, on a eu des premières séances qui se sont très très bien passées. Mais on est tombé malade. Je le suis encore un tout petit peu. Donc je suis pas à 100% de mes moyens. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est un mindset. C'est tout. C'est tout. Voilà. Et oui, alors à ce moment, oui, je suis dégoûté. Oui, je suis écœuré. Mais bon... C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Puis voilà, on va rentrer à pied tranquillement, marcher, réfléchir, prendre de l'air, ça va faire du bien. Et puis voilà, demain est un autre jour. On va rentrer, on va se mettre au chaud. Et puis voilà, demain on repartira et on retournera à la guerre. Voilà, c'est pas grave. Ouais, les amis, c'est compliqué. Je devais faire la sortie de 1h30. Et il s'est passé plusieurs choses. Déjà, il s'est passé ça. Était en circulation au petit matin. Météo France a émis un bulletin vigilance lié au verglas qui concerne 28 départements, de la Bretagne à l'Alsace en passant par la région parisienne. Après une période de froid, des températures plus... Et ensuite, il s'est passé que je suis tombé malade, tout simplement. Donc, j'ai eu une rhinopharyngite. Et ensuite, j'ai enchaîné avec la laryngite. Voilà, j'ai fait les deux d'un coup. Tu vois, même pas de pause entre, rien. T'es malade, tu te remets, direct t'es malade derrière. Du coup, ça fait 1 semaine et demie que je suis pas allé courir. J'ai même pas fait un 2 ou un 3 ou un 5 km, ou même pas 100 mètres. Donc, ouais. Compliqué parce que les séances se passaient bien. J'étais content des séances, mes jambes répondaient bien. J'étais content de mes résultats et là ça s'arrête d'un coup comme ça, indépendamment de ma volonté. C'est pas moi qui n'ai plus motivé ou quoi que ce soit, c'est je suis malade, je peux pas courir, je tousse comme un... Là tu vois bien le nez il a pris du volume, non? Ouais, et du coup ouais c'est compliqué parce que la motivation elle est plus là et c'est compliqué là, je vous cache pas, là je sors du repas de famille, on est le 24. On m'a dit alors, ça se passe le marathon? Je fais bien sûr, alors que pas du tout, tu vois. Mais ouais, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Il va falloir trouver le mois de janvier. Heureusement que niveau taf, là je vais 1, 2, 3. La dernière semaine de décembre, c'est ma dernière semaine de taf sur mon contrat. Donc j'aurai le mois de janvier de libre pour rattraper mes séances et tout.
Alors je pourrais aller courir, mais le problème c'est que je tousse énormément. Donc voilà, et aller courir pour faire un temps de merde, qu'après je sois déçu, alors même si le but de la séance n'est pas d'aller chercher un temps ou quoi que ce soit, c'est compliqué, ouais. Mais bon, on va essayer, on va s'y remettre, voilà. Une fois qu'on est guéri, on va s'y remettre, c'est pas ça le problème. Mais c'est juste que bah voilà, moi je vous montre tout. Et oui, bah oui, mentalement, c'est compliqué, c'est la galère. C'est je dois même vous tourner, enfin tourner. Je vais même faire le montage du teaser de ce format-là, justement. Et rien que de rester genre 5 minutes devant l'écran, ça me donne un mal de crâne. Mais laisse tomber, j'ai l'impression qu'ils sont 15 dedans. J'ai l'impression qu'il y a Joshua contre Wilder dedans. C'est incroyable. Et je suis même pas dans les tribunes. C'est ça qui est fou. Tu vois, mais ouais. Voilà. Petite claque au moral, mais bon. On a vu pire. On a vu mieux aussi, forcément. Bon, allez, une fois qu'on aura bien guéri, on reprendra la route de l'entraînement. Si je vais mieux avant le 31, ben on ira courir avant, on va pas attendre le mois de janvier bêtement. Surtout que là, on a une belle semaine qui arrive, niveau température et tout en Alsace. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Et puis, ouais, on va graver des médicaments que le médecin il a donné. Hein. Donc, le pif pour le spritz là pour le nez, le sirop, les antidouleurs. Et let's go. Hein. Mais, ouais, ça casse bien les couilles. Et surtout, ce qui casse les couilles, c'est que j'avais perdu 3 kilos. J'avais perdu 3 kilos. Mais tu connais, quand tu es malade, tu manges tout et n'importe quoi. Tu t'en bats les couilles. Ça n'a pas de goût parce que tu as le goût du sirop, tu vois. Moi, je mangeais après. Je devais d'abord prendre le médicament et ensuite manger. Parce que j'avais mon sirop et un effet secondaire qui fait dormir. Et pour dormir, ça, je dormais comme un bébé. Ça, c'est pas un problème. Un gosse de sirop à la con. Mais du coup, je mange des choses, les amis, mais les Pringles, les Kit Kat, les Coca, tout ce qu'il faut pas, tu vois. Et du coup, bah, les 3 kilos, laisse tomber, hein, et on les a vite retrouvés, hein, ils étaient pas bien loin, hein, tu vois. Après, c'est comme ça, c'est une petite claque au moral, mais bon, c'est pas grave. Et puis, le mois de janvier sera mieux. Je sais pas si je vais arrêter l'épisode ici ou pas, si je vais courir ou pas encore, j'en sais rien. C'est ça qui est beau aussi avec ce format-là. Et puis voilà. Et genre là, dis-vous, j'ai dormi toute la journée. Il est quoi? Il est 23h? Ouais, bah, il va être minuit. Il va être minuit, ouais, c'est ça, ouais. Il va être minuit. Je pète le feu. Je pète le feu. Alors, vous allez me dire, bah, va courir. Mais non, parce que ça s'entend peut-être à ma voix, j'ai le nez pris, j'ai la gorge prise. Je vais arriver au bout de ma rue, je serai éteint. Je serai KO technique. Tu vois? Et c'est encore un bruit, je vais aller me coucher à 4-5 heures du matin. Et c'est pas une hygiène de vie. C'est pas une hygiène de vie, ça. Après, que veux-tu? On fait avec, mais toujours compliqué. Comme tu as pu le voir par toi-même, fut un mois compliqué au niveau des entraînements, notamment avec les conditions météo, mais notamment avec mes conditions physiques où je suis tombé malade durant une semaine, donc la motivation n'était pas trop là. Notamment le dernier run où j'ai lâché la séance. À l'heure où je te parle, on est le 1er janvier. Donc, le mois de janvier va commencer. Va falloir rattraper le retard. En plus, on peut, puisque actuellement, maintenant, je ne travaille plus. Mon CDD s'est arrêté. Donc, j'ai le temps disponible. Après, j'ai une vie privée derrière ça, mais voilà, on va pas commencer à rentrer dans les détails de chaque truc. Mais ouais, donc je suis confiant pour le mois qui arrive. Je me doute, j'ai conscience même que c'est un mois important dans la préparation, que si celui-là il marche pas, le mois de février, va falloir qu'il soit fort, parce qu'il n'y a plus de marche arrière. Hein. Le dossard a été pris, la place a été payée, il reste juste à payer le Airbnb là où on va loger. Puis après, ouais, voilà, hein, va falloir assumer, hein. Va falloir assumer, puis faire la course. De base, ça devait être fait l'année dernière, le marathon, pour ceux qui suivent. Malheureusement, j'avoue que le semi-marathon, c'était tellement mal passé, le semi-marathon de Paris, avec la médaille qui est juste là derrière. En fait, le semi-marathon, j'avais un objectif de chrono, oui, mais j'allais surtout pour savoir où j'en étais dans ma préparation marathon. Et quand j'ai vu que j'en étais tellement loin, qu'il me restait tellement de trucs à faire encore, que ça m'a un peu démoralisé sur le fait. Voilà. Et puis après, j'ai eu d'autres choses aussi. Enfin bref.
Du coup, voilà pour cet épisode du mois de décembre. Et puis, on se redit le 1er février pour l'épisode du mois de janvier. D'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.